Alright, salut les Gumballoonies, c'est moi, Sacha Lefebvre, je suis de retour avec une nouvelle vidéo sur YouTube qui va se retrouver sur notre site de Podcast et Gumballoon à podcastgumballoon.com. Facile, comme ça. Fait que, oui, si vous avez vu mon dernier vidéo, j'avais ouvert une boîte de Comic Bento. Si vous ne l'avez pas vu, ben, j'avais ouvert une boîte de Comic Bento. C'est pas mal ça. Et dans cette vidéo-ci, ça va être bien différent parce que je vais ouvrir une boîte de Comic Bento. Yes! Une deuxième! Plus de comic book! Mais, on approche du temps des fêtes. Et temps des fêtes, c'est Noël, c'est le fun. Donc, je peux pas faire ça tout seul, ça me prend des amis. On dirait que je suis à la garderie, là. Non, mais quand même, j'ai apporté un petit bonhomme de neige. Un autre bonhomme de neige. Et si je les mets comme ça, vous allez rien voir, pantoute. Alors, on va les tasser. OK. Alright. On ouvre ça. Comic Bento. Ben, si vous en dessous des étiquettes, là, c'est ça qui est écrit, Comic Bento. On se rappelle, faut pas se tromper avec Comic Benta. Ça par rapport. Je l'ai appris la dernière fois, il n'y avait pas de grosse bébite de Star Wars dans la boîte. Ça me surprendrait qu'il y en ait une là-dedans, vu que la boîte est plus petite. Mais beaucoup plus belle que la dernière fois. Est-ce que ça veut dire que le contenu va être moins bon? Meilleur? Je sais pas. On va le savoir avec vous. Puis là, cette fois-ci, j'ai même pas ouvert le sac d'avance. Après toutes les plaintes, tous les courriels que j'ai eu la dernière fois, j'ai dit, bon, ok, je vais le faire encore plus traditionnel. Je vais l'ouvrir devant vous. Fait que si vous savez pas c'est quoi Comic Bento, vous vous abonnez et à chaque mois, il vous envoie une boîte pour à peu près 30$. Et il y a au hasard des bandes dessinées, des recueils de bandes dessinées. Puis c'est pas mal ça, c'est comme un loot crate, mais juste pour les bandes dessinées. Fait que si vous aimez les bandes dessinées et vous voulez découvrir plus de bandes dessinées, ben vous abonnez puis vous essayez. Puis vous pouvez vous abonner juste un mois ou plusieurs mois. Et plus que tu t'abonnes d'un mois d'avance, plus ça coûte moins cher un petit peu. Tu sais, c'est le même principe qu'à World of Warcraft quand tu t'abonnes, c'est plusieurs mois ou pas. Anyway, on rouvre tout ça, cette boîte-là. On va imaginer que vous avez tous crié « Ouais! » Fait que je rouvre ça. Attention, les bonhommes, ils sont dans le chemin. C'est une bonne idée, mais non, attention. Non, comme ça. Voilà. On rouvre ça! Ah, il y a plein de tape. J'ai besoin de ciseaux. J'ai pas de ciseaux. C'est ça qui arrive quand on n'est pas préparé d'avance, hein? C'est tellement live devant tout le monde! C'est tellement pas live, là, c'est une vidéo YouTube, là, mais bon. Alors, on va pas se couper. On coupe en s'éloignant de soi. C'est péganel. Voilà. On rouvre ça. C'est comme la tune de Zelda, là. Bon, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup moins de petits S que la dernière fois. Puis par beaucoup moins, je veux dire, il n'y en a pas banté. On a du bubble wrap. Yeah! Ça, c'est super bon si vous l'imaginez que vous êtes proche d'un foyer. Là. Vous mettez proche du calorifère. Bandez-vous les yeux et faites... C'est comme si on y était. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un huge truc de valeur de 18$. The Most Dangerous Game. A Saturday Morning Breakfast Cereal Collection. Là, c'était ma face de WTF. On voit là, clairement là, que tu as un dude à lunettes qui ressemble à Giles dans Buffy qui joue au tennis avec de la dynamite contre un ninja sur un ours polaire. Et ça a un look très webcomique. Peut-être qu'on peut retrouver sur le net, là, parce que c'est pas mal la seule place qu'on trouve les webcomics. Mais très simplifié. Et je suis curieux de voir. Ça a l'air d'être genre de gag, une page, un gag. Peut-être que ça se suit. C'est ça, Comic Bento. On sait pas pantoute ce qu'on va avoir. Plus de bubble wrap.
plus de bubble wrap. Et on a d'autres comics. Est-ce que ça, c'était un plus? Peut-être pas, peut-être. Peut-être ça fait partie du kit. Il y a de l'air moins épais que la dernière fois. Bon, on va tasser la boîte du chemin. On va dire... Ah, j'ai pas de ciseaux! Non, c'est pas vrai, j'en ai. Je vais aller en chercher tantôt. D'accord, on va ouvrir le sac. Tu vois? Je m'éloigne de moi. Je peux pas me couper comme ça. Là. À moins de faire le tour de la planète et me revenir par arrière, mais ça me surprendrait. Alright. Je suis en train de mettre... Ouais, je l'ai eu. Bon, qu'est-ce qu'on a? Petit papier de Comic Bento qu'on s'en fout. Et voilà. Bon. Rabbids. C'est pas les lapins crétins, ça, en français? Je suis pas mal sûr que c'est ça. Ça vaut 9$ canadiens. C'est un gros lapin qui a de l'air débile, on va le dire. Et c'est les histoires du lapin crétin qui se fait botter le cul. Je suis encore pas habitué, je regarde tout le temps par là, je sais que la caméra là. Je vais l'apprendre, man. Je vais l'apprendre. À 30$ par mois, je vais l'apprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que le titre c'est Rad Tats? Ou est-ce que le titre c'est Gun Show Volume 4? C'est Rad Tats Gun Show Volume 4? C'est peut-être tout ça que ça dit sur le côté. Rad Tats Gun Show Volume 4. Je suis comme tellement bon là, ça serait pas la première fois que j'ai lu quoi. Bon, là on a un style vraiment underground là. Ça fait très pour mauvais, pas. Ça fait québécois, ça fait très québécois. Tu sais, ça fait fanzine pis tout là. Je dis n'importe quoi, comme d'habitude. Ça a l'air bon concept des lapins qui ont de l'air débiles. Peut-être bon. Comment ça vaut, ça? Ça vaut pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. C'est juste pas écrit sur le dessus. Est-ce que vous voulez vraiment le savoir? Oui, on va savoir combien de cash que t'as fait. Ah, ça me dit pas. Hey, moi, je vous ai pas dit les compagnies, hein, on s'en foutu. Ça, c'est quoi, ça? C'est Papercut. Ça, c'est Bread Pig. Tu sais, vraiment bread comme pain puis pig comme cochon. Tu sais, le logo, ben, c'est 2 tranches de pain sur un cochon. Et puis ça, c'est... Top Atoko ou Keesey Green. Keesey Green, c'est l'auteur. Topatoko. On est rendu dans les compagnies les plus bizarres ever. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a la brique I have my moments. Ben moi aussi, des fois, oui. Très... Ça, c'est la brique. Tu sais, la dernière fois, on avait un autre là, qui était de Ticking, qui était assez volumineux. Là. Ben là, on a... C'est très concept encore. Fait très webcomic, bande dessinée de journal, des comic strips, c'est ça que je voulais dire. Bande dessinée de journal. Ça est en couleur. Le style visuel est assez ordinaire, je te dirais. Ah, mais on a Aragorn. Tu sais, je me trompe puis je dis Boromir. Ça aurait été vraiment drôle. Là. Blind Ferret qui est, on se rappelle, le petit furet avec un bandeau sur ses yeux. Parce qu'il est aveugle. C'est comme un Daredevil, mais pour les animaux. Et finalement, notre Valiant Comic. Valiant! Comme la dernière fois, mais cette fois-ci c'est Archer et Armstrong. C'est vraiment le plus américain traditionnel. Là. C'est correct. Ça fait comic book. C'est pas le pantoute. Là. Ça stuff. C'est même pas mal beau. En plus, je regarde. Là. On enlève des trucs qu'on n'est pas habitué. Et tout le monde connaît là-dessus. Pas que je connaisse. Quoi d'autre?
Ah, notre autocollant de Comic Bento. Publicity! D'autres choses? Oui, notre signet Comic Bento. Comic Bento. C'est trop facile à dire, il faut que je me trompe. Mais bon. Publicity! Et la feuille de règlement, pour ne pas tricher, qui dit merci d'utiliser Comic Bento. Merci. Quoi d'autre? Le carton utile. Et le sac où tout était dedans. Fait que, on récapitule. On a Archer and Armstrong. On a I Have My Moments. On a le Rad Tats. Rad Tats. Yo man, Rad Tats. On a The Most Dangerous Game. C'est vrai que ça a l'air dangereux, là. Mais il y a une petite barrière, les ours ne peuvent pas sauter par-dessus. Parce qu'on sait que les ours ne sautent pas. C'est très connu. Et on a le lapin crétin, Rabbids. Ouais, je l'ai dit, ouais. Puis, tu sais que le numéro 1, c'est... Ça veut tout dire, c'est sûr que c'est drôle. Fait que c'était la vidéo. Hey, faut pas trop que je tape sa tête, sa table, ça fait shaker la caméra. C'était mon deuxième vidéo de Comic Bento, ma deuxième boîte à surprise de bande dessinée. J'ai bien hâte d'en faire d'autres, c'est toujours fun de les ouvrir. Et c'est encore plus fun de les lire. Ben, j'espère. Si c'est plate, ben c'est un petit peu moins fun. Alors, vous pouvez trouver ces vidéos. Vous l'avez déjà vu, je sais pas pourquoi je vous présente ça. Allez quand même sur podcastagumballoon.com et écoutez nos podcasts. On parle de bande dessinée à chaque semaine. Et maintenant, on a de plus en plus. Moi et mes co-animateurs. Et c'est ça. À la prochaine, les Gumballoonies.